C'est un champ de bataille. Tout brûle, la fumée est partout, ça tire de toutes parts, c'est la guerre. Tu peux te retrouver face à des terroristes à chaque instant. Tu rentres dans un état second où tu es prêt à bondir comme un animal. Tous tes sens sont en éveil au maximum. Des choses que tu as mis de côté pendant des années et qui reviennent en un instant. Et Noam et moi nous retrouvons comme avant. En une seconde, tout remonte. Pas le temps pour se réadapter à la situation. Voici l'histoire de modèles de bravoure, de gens qui donnent l'exemple, l'histoire de l'esprit des combattants, de généraux de réserve mobilisés dans cette nouvelle guerre et frères d'armes de toute une vie et qui sont partis seuls aux premières heures du 7 octobre alors que tout brûlait autour d'eux pour sauver ce qui pouvait l'être, porter secours à ceux que l'on pouvait encore sauver et aussi rejoindre une petite maison tout au fond du kibbutz Nahal Oz, envahie de terroristes, où sont retranchés dans l'abri le fils du général de réserve Noam Tivon, avec sa femme et ses 2 petites filles, et que les bêtes du Hamas sont déjà dans leur salon. Par WhatsApp, il prévient tout simplement par ces mots. J'arrive. Le premier arrêt est au kibbutz Mefalsim. Nous arrivons ici en plein combat entre les forces spéciales de la police, le Yamam et les terroristes. Le général Tivon installe sa femme Gili dans un abri précaire en béton et continue sa route plus au sud, mais il est encore seul. Je suis plein d'adrénaline, en état de stress très important, car je sais que mon fils est là-bas avec sa famille et je veux rejoindre Nahal Oz au plus vite. Les hommes du Yamam viennent de terminer leur assaut contre les terroristes et je viens donc leur demander de me joindre à eux. Je leur raconte la situation de mon fils et leur explique que les hommes du Hamas sont déjà chez lui, dans la maison, et je leur montre le message qu'il m'a envoyé. Et l'un de ces hommes a dit « Noam, n'attendons pas, je viens avec toi et nous partons tous les deux. » Juste avant l'entrée du kibbutz Nahal Oz, le général trouve une autre unité commando, les hommes du Maglan, qui sont tombés dans une embuscade des terroristes du Hamas. 3 sont déjà morts. J'ai avancé vers eux avec ma Jeep, puis je suis entré au contact, j'ai couru sur eux et fait 1 ou 2 roulades et avec mon revolver à la main, Zafrani, ce héros, me suit. À ce stade, je comprends que je ne pourrai rien faire avec un simple revolver. Je prends donc un casque et l'arme du soldat Bochris et nous tuons 7 des terroristes. Ce sont des combats rapprochés à seulement quelques mètres les uns des autres. À un moment, vous chargez 3 blessés dans votre voiture et reculez ? Exact. Si je ne m'étais pas replié, le soldat serait mort de ses blessures. Je ne fais pas demi-tour. Je remplis mon rôle de combattant et de commandant. Je me replie pour évacuer le blessé. Personne n'a oublié que Gali est bien là-bas en train d'attendre. J'avais déjà fait mes plans dans ma tête. Je devais revenir ici à un moment ou à un autre. J'arrive ici et je crie « Gali, Gali !» Elle sort dehors et je lui dis de les emmener à l'hôpital à Ashkelon le plus vite possible. Je la préviens qu'il y a un blessé grave. Gali prend le volant mais me demande de lui promettre d'aller directement à Nahal Oz porter secours à Amir. Au même moment, le général Israël Ziv, 66 ans, roule aussi vers le sud, armé d'un simple revolver et de 2 chargeurs. Mais encore, une véritable machine de guerre. J'ai couru à la maison, mettre un uniforme, j'ai pris mon arme personnelle et j'ai foncé. À l'entrée du lieu appelé La Flèche Noire, je me suis retrouvé face à un nombre incroyable de terroristes. À un moment un peu plus calme, on me prévient par téléphone que plusieurs civils sont en grand danger alors qu'ils se sont réfugiés dans un abri extérieur en béton. J'arrive donc et sors mon arme à la main, prêt à faire feu, et soudain apparaît la femme de Noam, assez étonnée de me voir ici. Et elle me dit que Noam est dans le secteur en train d'essayer de porter secours aux gens qui sont encore bloqués. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez que son fils fait aussi partie de ces gens-là. Israël était mon chef de division. C'était le commandant de la 35e division quand j'étais encore chef de bataillon de l'unité 202. Je lui dis « Israël, je dois absolument rejoindre au plus vite Nahal Oz. Tu m'emmènes ?» J'ai entendu la seule réponse qui pouvait me réconforter à ce moment-là. « Monte !» Je lui explique que je viens de revenir d'un gros accrochage avec des terroristes et 3 des hommes qui étaient avec moi sont morts. C'est un vrai champ de bataille. Il me jette alors un regard et me rabroue. « Allez, qu'est-ce que tu attends ?» Nous étions la seule voiture sur la route avec un M16 et un revolver, c'est tout. Voilà quelle était la force tactique de la réponse israélienne à ce moment-là.
Dès que nous sommes partis, nous sommes devenus une mini-unité de combat. On ne parlait pas dans la voiture, on gardait le silence. Israël était concentré sur son volant et moi, je suis prêt à faire feu, la fenêtre ouverte avec mon M16. Nous roulions facilement à 140, 150 km/h. Nous étions dans l'attente sans savoir à quel instant le face-à-face aurait lieu et à quelle situation nous serons confrontés. Nous avancions à l'aveugle. Nous voulions aussi nous joindre à d'autres forces car nous n'étions pas assez armés. Mais nous étions prêts à continuer seuls si nous ne trouvions personne en chemin. On ne pouvait pas parler avec lui, on échangeait des messages par WhatsApp et la dernière heure a été particulièrement éprouvante car il n'avait plus de batterie. Et donc, on y va, sans avoir beaucoup d'informations, bien que dans mon fort intérieur, j'avais l'intuition que tout allait bien. Que vous écrit-il au même moment? Il y a des terroristes dans la maison. Ici, Noam et moi avons rejoint une section de parachutistes et les avons persuadés de venir avec nous. Je leur ai dit que notre mission était de porter secours aux gens du kibboutz de Nar Al-Oz et qu'ils devaient venir nous prêter main forte. Mais à l'entrée du kibboutz, les deux généraux se séparent. Vous devez comprendre quelque chose. À ce moment-là, il n'y a pas le temps pour des bêtises. C'est la guerre et chacun choisit et remplit sa mission. C'est tout. Donc, bye et à la prochaine. Il n'y a pas de temps à perdre. Alors que le général Lévy fonce avec sa Jeep en direction du kibboutz Be'eri et du kibboutz Saad, le général Tivon, lui, rejoint la Kitat Konenut et aussi des combattants de l'unité d'élite Maglan, du Yassam, l'unité antiterroriste, et des combattants des commandos Givati. Il faut alors vérifier chaque maison l'une après l'autre pour être sûr qu'il n'y a plus de terroristes à l'intérieur. Car il faut aussi organiser le sauvetage de telle sorte que l'ennemi ne te tire pas dans le dos. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous rendre directement jusqu'à chez votre fils? Mais je ne me serais jamais de toute façon rendu d'abord chez mon fils car il y a beaucoup d'autres familles encore prisonnières à secourir. Je suis venu secourir le kibboutz de Nar Al-Oz, pas seulement mon fils. Israël continue son périple vers le kibboutz Be'eri. Là, il y avait une voiture avec des terroristes qui, après avoir foncé sur nous, est rentrée dans la clôture du kibboutz et qui ont pu être neutralisés. Toutes les forces qui pénètrent par petits groupes dans le kibboutz ont pour mission de rentrer au contact et éliminer les terroristes dans les maisons où nous savions qu'il y avait des familles, après les tirs que nous entendions. Quelques minutes après, je vois un brancard sortir avec un de nos soldats, blessé ou mort. Il y a de très nombreux blessés. Passé encore quelques minutes, arrivent des mamans nu-pieds, à peine couvertes, portant des petits-enfants dans leurs bras, et quelquefois aussi un bébé dans une couverture. Certaines fois, le père est avec eux, mais souvent, ce n'est pas le cas. On voit que les enfants sont dans un état de choc incommensurable, car ils ne pleurent même pas, ils sont complètement silencieux. Durant toute ma longue carrière militaire, j'ai espéré ne jamais voir de telles images. C'est la raison pour laquelle j'ai continué dans l'armée. Je suis le fils de survivants de la Shoah. Je ne rêvais pas de faire carrière dans l'armée, j'avais d'autres projets, mais le poids de la responsabilité que j'avais sur les épaules m'a toujours empêché de quitter Tsahal. Nous n'avons pas réussi à sauver ces gens à temps. Vers 5h30 de l'après-midi, je prends mon revolver et roule à toute vitesse en direction de la rave party. Il fallait que j'arrive et arriver jusqu'à tous ces jeunes, encore des enfants, et que j'arrive à en sauver quelques-uns. Il y avait là une voiture vide qui n'était pas endommagée et aucun corps ne s'y trouvait. J'avais dans l'idée que des jeunes qui avaient tellement eu peur soient cachés tout autour dans les buissons, près des véhicules. J'ai commencé à crier Tsahal en hébreu et qu'ils pouvaient commencer à sortir sans crainte. 2 enfants étaient allongés là, qui s'étaient eux-mêmes recouverts de feuillage, et lorsqu'ils sont sortis, ils étaient tétanisés. Une fois rassemblés, ils sont tous partis sous escorte. En avançant jusqu'ici, je trouve une marée de voitures abandonnées. Sur le sol, éparpillées autour des véhicules, se trouvent des dizaines de corps de ces jeunes sans vie. J'étais obligé de m'arrêter, je suis passé entre les voitures, l'une après l'autre. Je voulais vérifier s'il y avait encore un enfant à sauver. Mais quand j'ai vu qu'il n'y avait plus rien à faire et que la nuit commençait à tomber, j'ai rebroussé chemin. Il y avait un tank qui lui aussi s'est retiré. J'étais tout seul. Je me suis retrouvé dans des endroits où ont eu lieu les plus grandes catastrophes, à Tsour ou dans le Sinaï lorsque j'étais commandant en chef de division.
et à Misgavam, où je suis l'un des premiers à être arrivé sur les lieux. Toute ma vie, j'ai vu des horreurs, mais une telle horreur, jamais, jamais je n'ai vu ça. Pendant ce temps, dans le kibbutz Nahal Oz, les forces avancent et reprennent le contrôle peu à peu. Nous n'avancions pas sur la route, bien évidemment, mais par les cours et jardins intérieurs des maisons. Ceux qui suivent la route se font décimer. Voici la maison de mon fils. Quand j'arrive à ce point, dans le coin, nous contournons la maison et attaquons par l'autre côté jusqu'à la maison d'Amir. Vous pouvez lui parler, le prévenir. Je n'ai aucun contact avec lui. Là, il y a un terroriste mort, là un autre, là encore un autre est mort. Là, un de nos héros du Hamas est allongé sans vie. À ce moment-là, je cours jusqu'à la fenêtre de l'abri d'Amir, jusqu'ici. J'ai tapé sur la fenêtre avec la main et ma vie a recommencé à être plus belle. J'ai crié « Papa est là !» Et alors, Gali, ma petite fille, a dit « Papy est venu !»